Téléspectatrices, téléspectateurs, c'est à qui en aucun jeune plaisir, réviser maintenant entrer la caillou. Réviser maintenant, c'est résumer information qui t'a dominé semaine actualité. Pour aujourd'hui, on a pu centraliser sur information qui sortit lundi 15 pour arriver vendredi 19 janvier 2024. Bienvenue à nous. Pour journée lundi 15 janvier 2024, là, Premier ministre Ariel Henry salué l'élection nouveau président taïwanais Lai Ching-te samedi 13 janvier 2024. Là. Chef gouvernement qui exprimait dans le peuple haïtien dit qu'il souhaitait nouveau chef de l'État République Chine-Taïwan succès dans la nouvelle fonction dans le service peuple et puis dans faire promotion de la paix. Selon le Premier ministre Ariel Henry, organisation élection libre et transparente dans le pays de Taïwan, c'est un bon témoignage sur comment le peuple taïwanais est attaché à l'idée de démocratie et de progrès. Nous avons rappelé Lai Ching-te qui est anglais William Lane, c'est un médecin qui a 64 années. Avant l'élection comme nouveau président de la République Chine-Taïwan, il était occupé poste vice-président depuis l'année 2020. L'ambassade d'Haïti dans le pays de Taïwan a organisé une réception jeudi 11 janvier 2024 là, pour marquer 220 l'année d'indépendance au pays d'Haïti. Cérémonie ça, c'était occasion pour l'ambassadeur Woody Stanley Penn faire un gros rallye sur l'histoire du pays et puis tout souligner quelques points forts dans la coopération Taïwan avec Haïti. Cérémonie a été déroulée en présence vice-ministre Affaires étrangères Taïwan, Remus Chen, membre comité haïtien, représentant une série bureau commercial avec plusieurs membres corps diplomatiques dans Taïwan. Dans le discours, l'ambassadeur Woody Stanley Penn présenté date 1er janvier comme une date historique pour Haïti parce qu'il marquait un tournant majeur dans l'histoire pour la liberté et le droit de monde tout partout sur la terre. D'après diplomate là, date ça symbolisait tout résilience, détermination et courage peuple haïtien devant adversité. Après un rappel historique sur date 1er janvier, l'ambassadeur Penn a profité de l'occasion pour dresser un bilan sur la coopération Haïti avec Taïwan. D'après ça, le fait qu'on ait coopération entre deux pays jam en pile. Journée aujourd'hui, il y a un bon genre partenariat entre deux pays dans plusieurs domaines, tels que éducation, énergie, santé, sécurité, agriculture et développement infrastructure publique. L'ambassadeur Woody Stanley Penn, qui n'a pas ça depuis 3 ans, dit qu'il déjà travaille pour rapprocher des pays plus dans ce qui concerne le commerce et l'économie. Il promet pour continuer le travail, une façon pour développer plus de partenariat toujours. Tant que les gens ça a commencé à faire dans les affaires culturelles, côté directeur général Bibliothèque nationale d'Haïti avec homologue dans Taïwan, a inauguré un espace dans le mois de novembre 2023 pour permettre l'échange littéraire fait entre deux pays. Dans un arrêté qui est publié dans la date vendredi 12 janvier 2024 là, citoyenne Elisabeth Jacques nommée comme déléguée départementale la Tibonite. Pour les mots Michel, délégué départemental Grandance, Jules André Hippolyte, vice-délégué arrondissement Borgne, citoyen Karen Antoine, secrétaire général délégation départementale Grandance. Dans le même arrêté, il y a une commission municipale qui nomme pour gérer intérêt commune Jérémy jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Et puis, il y a une commission municipale qui nomme pour gérer intérêt commune Moui jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Pour journée mardi 16 janvier 2024, là, dans ce qui concerne la sécurité dans le pays, magistrat Jean-François Ducasse joint libération contre rançon le lundi 15 janvier 2024 là, non après-midi. Bandi examté kidnappé juge de paix Kafoua jeudi 11 janvier dans Matissan. Pour qu'on y ait juge de paix à rentrer la Kaili, côté li al rejoindre famille d'après président association nationale greffier haïtien yo maître Martin Aîné qui confirmé nouvelle là mardi 16 janvier en côté. Actuellement magistrat li ensemble avec famille yo parce que li libéré après que Zamil avec famille té collaboré, té contribué ensemble pour té ka joindre
Au minimum, non, rançon que tu demandé, que tu es capable de soumettre avec ravisseur. Nous souhaitons, avec magistrat Ducasse, bon rétablissement, après toute pression qu'il finit recevoir, après tout traumatisme, et que nous souhaitons que magistrat lui-même lui rétablisse très vite. Anagap toujours continuer à lancer un appel bon côté autorité pour être capable de freiner phénomène d'insécurité, ça, phénomène kidnapping, ça, phénomène enlèvement ça captaille bandal à travers le pays. Pour que nous, amis téléspectateurs, n'a pas les politiques, yon ti grâce na révi pour semaine à coordonnateur parti politique engagé pour développement aidé qui c'est Claude Joseph. Coordonnateur a dit les renouveler volonté lui-même à équipe li gagnant pour accompagner population dans bataille pour pays à prendre chemin développement. Ancien premier ministre en fait qu'on est aidé par rentrer ni signer aucun accord pour renforcer misère peuple haïtien à connaître. Il dit il a appuyé tout mouvement qui visait capoter système gouvernance qui pas bon pour pays d'après aider. En suivre. Nous gagnons culture politique dans le parti politique aidé. Nous sommes partis du centre. Nous sommes partis de synthèse. Nous croyons dans le dialogue. Nous croyons dans la discussion. Nous croyons dans le compromis. Cependant, 30 mois après, le peuple haïtien a un dégoût. 30 mois après, c'est plus misère, kidnapping. 30 mois après, c'est insouciance, indifférence. 30 mois après, c'est incompétence. Nous avons continué la bataille là, jusqu'à ce que Ariel Henry tende de raison. Quoi nous tous connaissons, aider pas signer aucun accord pour renforcer misère peuple là, pour renforcer insécurité, kidnapping à la vie chère. Peuple haïtien, pas prendre en distraction, en focus. Et stratégie gardien avec bénéficiaire système là, c'est faire railler moun qui remène. Moun qui bataille pour vous. Et stratégie gardien avec bénéficiaire système là, c'est manipuler l'opinion publique là pour faire victime tourner bourreau. Faire innocent tourner coupable. C'est ça que te fait président Jovenel Moïse. C'est ça que vous voulez faire. Mais c'est bien compté, mal calculé. Dans le cadre de dossier corruption, nous connaissons qui gagne dans la caisse assistance sociale la CAS. Ancienne directrice la Edwin Tonton paraît une fois encore devant la cour appel Port-au-Prince lundi 15 janvier 2024. Avocat ancien DGA a demandé libération provisoire pour client Yoa à cause de dégradation état santé dans la prison selon ça a avancé comme argument. Ministère public TGT demande ça estimé qui pas cadré avec réalité. Pour qu'on y a audience reportée pour lundi 29 janvier 2024 Monsieur le Président, cette demande elle est fondée pour Madame Edwin Tonton sur trois facteurs, trois éléments. Le premier, c'est la loi, les normes. L'article 80, contrairement à ce que notre commissaire en chef, le talentueux Claude Jean, la loi sur la corruption n'exclut pas la main levée. Les demandes en main levée produites par les deux inculpés, ici présents en l'occurrence Madame Edwin Tonton et Monsieur Pierre Richard Vallès, de confirmer leur détention et de poursuivre avec l'instruction de l'affaire. Ce sera droit, justice pour la société haïtienne qui souffre énormément dans sa chair et dans son âme du fléau de la corruption. Nous avons commencé date mercredi 17 janvier 2024 là avec page l'éducation en côté ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée avec UNESCO est lancé officiellement
17 janvier 2024 là, 3 journées atelier sous statistiques dans le système éducatif là. Activité ça qui tabout vendredi 19 janvier 2024 là, vise rendre opérationnel le projet ministère éducation nationale et formation professionnelle dans ça qui gagne pour avec système information sous éducation. Les détails. La décision du ministre Maniga est claire. Il nous faut pour 2024 ces données. On ne va pas négocier l'échéance. Il nous faut obligatoirement pour 2024 ces fameuses statistiques. Année du SIGE, donc c'est l'année des données. Et j'aimerais insister sur un point important aussi. Les deux moments du SIGE sont importants. Les registres et l'annuaire. Ce sont deux documents fondamentaux. L'un n'exclut pas l'autre. Cependant, le premier, dans un délai relativement court, à partir de la collecte via l'informatique, va nous permettre déjà d'avoir une idée de ce qui est et va nous permettre à ceux qui planifient le recensement de savoir comment mieux faire. Pour arriver à mettre en place un système d'information unifié, intégré, fiable et digitalisé, susceptible de produire en temps réel des statistiques fiables et pertinentes sur les caractéristiques des élèves et leurs performances, sur les enseignants, sur les établissements, etc. Dans cette perspective, un travail important est en cours de réalisation et de finalisation pour rendre disponibles les 3 registres, élèves, enseignants et écoles, les 3 E, comme nous les appelons. Nous sommes convaincus que les conclusions de l'atelier permettront de consolider les acquis et de développer en cohérence une dynamique de production en 2024 de l'annuaire statistique du système éducatif haïtien, tant attendu, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous toujours dans la date 17 janvier 2024 là, nous parlons parler santé avec le ministère santé publique avec la population à travers le bureau secrétaire d'État pour la population. Le ministère a organisé mercredi 17 janvier 2024 là une série causerie sous 30 l'année conférence internationale pour la population avec le développement. C'était l'occasion pour le secrétaire d'État population, Dr Laurent Bourget, parler sur 3 thématiques, tant que recensement, problème identification, surtout difficulté pour tout le monde qui fait que fait yo joindre Baptiste. Dr Laurent Bourget a annoncé bureau secrétaire d'État pour population à travailler sur un programme politique national population. Ça qui pourra permettre de résoudre quelques parmi les problèmes. En suivant extrait dans micro Sainte-Croix Paki avec Joseph Michaud. Je dis à nous 3 thématiques qui sont sources de données démographiques. Nous avons parlé de recensement, nous avons parlé d'enquête, nous avons parlé de problématiques état civil en Haïti et comment l'utilisation de données ça permet que nous faisons développement pays, comment que nous avons défini une politique nationale de population qui axée sur ensemble de déterminants démographiques et qui permettent que nous anticiper ensemble de problèmes, enjeux avec défis que le pays a confrontés d'ici 2030 à 2050. Et c'est ça qui fait que nous avons fait activité ça. Côté que nous avons parlé sur qui problématique état civil la gain. Pour qui ça que 25% de la population n'est pas identifiée et qui conséquences ça a sur le développement pays. Et nous avons tout qu'à partir de l'année ça, on a commencé avec ONI qui est capable d'identifier tout le monde à la naissance, côté à un numéro unique d'identification et ça permet de résoudre un pile d'autres problèmes qui sont liés à l'insécurité, qui sont liés au développement, qui sont liés aussi au manque d'infrastructures économiques, sanitaires et sociales dans le pays. Réseau national magistrat haïtien RENAMA adressé une lettre tout l'ouvri par le Premier ministre Ariel Henry pour rappeler les rôles 3 pouvoirs l'État, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. RENAMA a rappelé le Premier ministre Ariel Henry si des premiers pouvoirs ça yo dans l'élection moun prend yo, mais quant à pouvoir judiciaire c'est sous base étude de dossier yo nommé moun qui là dans yo. D'après la loi, c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui
qui recevoir dossier yo, bay avis favorable et puis voyer yo bay exécutif là pour nommer yo. Nous a pas parlé de sa constitution pays d'Haïti, les mêmes li dit. Renama a attiré attention Premier ministre Ariel Henry sur gravité situation pour lui dire mandat pi fort juge yo fini, ça qui la cause tribunal yo pas qu'à fonctionner sans compter problème local pi fort tribunal yo gagné dans pays. Dans ce sens, Renama fait appel à sa responsabilité gouvernement pressé pour prendre décision tourner dans le secrétariat CSPJ sous dossier toute commission juge qui a un avis favorable au Conseil supérieur pouvoir judiciaire, soit pour promotion, soit pour renouvellement. C'est seule façon d'après Renama pour pouvoir judiciaire, seul pouvoir capable fonctionner à pas bloquer net. Renama a demandé Premier ministre d'agir vite sous dossier ça et puis prend responsabilité envers nation cap souffrir dans toute dimension. Dans le pays continue avec un système judiciaire qui a souffert depuis quelques temps. Côté président de l'association professionnelle magistrat haïtien APM, juge Martel Jean-Claude, encouragé l'autorité qui l'a poussé à prendre disposition pour continuer à faire nomination pour juge et juge instructeur responsable dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire certifié dans le mois de juin 2023. L'autre beau magistrat Martel Jean-Claude souhaitait que qui prend bon côté autorité judiciaire pour améliorer les conditions de travail dans 18 juridictions pays. Puis loin, les rappeler droit à la justice, c'est un droit tout le monde doit jouir. Jean la loi exige ça. L'État répond une question Midra Emilias, un côté qui s'alté dit. Nous connaissons que l'autorité de nomination pour les juges, c'est le pouvoir exécutif. En dépit du fait que CSPJ était adressé à plusieurs listes à gouvernement pour nommer des juges qui mandat été arrivé à terme. Il est juste dans le tribunal qui fait une promotion pour aller dans la première instance. Il est greffier, il est avocat qui a une promotion pour venir intégrer le système là. Malheureusement, le gouvernement est nommé des magistrats. Et là, nous connaissons que conséquence ça peut gagner sur la justice d'Haïti. Il était pris des engagements sur le plan international, lesquels engagements, côté que l'État haïtien a décidé pour lui de faire que tout citoyen qui n'a pas pays ça, pour lui gagner le droit d'accès à la justice, c'est un droit fondamental. Et si pas un juge suffisant pour recevoir demande dans litige patio, c'est une violation du droit fondamental citoyen. C'est pour la première fois dans la situation et côté que nous gagnons autant de juges qui attendent que le mandat a renouvelé. Et d'ici au mois de février, si rien n'est pas fait, le tribunal dans le pays qui pourra le pratiquement fermer parce qu'il n'y a pas de juge du tout. Et lorsque le mandat juge là fini, juridiction le mandat à 3 ans, juge premier instance le mandat à 10 ans, c'est un, excusez-moi, juge cour d'appel les questions le mandat à 10 ans, automatiquement le mandat fini, pas qu'à poser aucun acte en cas de fonction. Et le risque là, c'est que le tribunal est totalement fermé parce qu'il n'y a pas de juge qui peut déposer pour rendre la justice. C'est pour ça que nous-mêmes nous lançons la sonnette d'alarme. Nous toujours dans le système judiciaire et fois ça, c'est avec le co-directeur collectif Défense Plus là, Antoinal Mortimé, qui a position sous mandat plusieurs juges qui a arrivé dans Boutio en longtemps dans le système judiciaire. Défense des droits humains fait qu'on est, le gouvernement Ariel Henry doit joindre un accord rapide pour éviter dysfonctionnement appareil justice là. Maître Antoinal Mortimé souhaitait autorité dans le ministère de la Justice, chita parler avec diverses associations magistrales et puis l'autre acteur dans le système pour joindre une solution sans perdre de temps sur question. Antoinal Mortimé t'a répondu à une question Kenly Vilsain dans l'émission Mise au point qui fait sur TNH. On suit. Je dis là, il y a un mandat juge coup d'appel qui a fini, qui a même tout un mandat 10 ans. Il y a un mandat juge première instance, un paquet fini. Il y a des juridictions, il y a un seul juge ça, les juges des sièges, les juges instructeurs et il y a en même temps les doyens provisoires parce que le mandat doyen fini. Il y a plusieurs côtés dans le pays comme ça, tant que Jérémy, Fort Liberté et m'ta cité situation avec Miragouane côté moi-même dans Baroa, il y a des situations inquiétantes. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui peuvent gagner dans juste ça si le gouvernement pas joindre un consensus
c'est-à-dire un arrangement avec l'association magistrate, avec sacreté dans CSPJ, même quand illégal et illégitime, mais quand même c'est là. Ces propositions ça pour nous essayer de joindre une solution à ce phénomène-là? Bon, moi je pense qu'il faut qu'on solution, mais solution plus globale pour les jeunes, c'est une façon pour apaiser la crise politique là. Pour la justice, il y a un péril dans la demeure. Ou imaginons, magistrat Voltaire qui a mené enquête sur l'assassinat du président Moïse, là, mandat va le finir dans quelques jours, et puis pas une pièce de disposition qui prend pour ça. Ou imaginons un juge d'un coup, Matel, qui lui-même a mené des dossiers de corruption très importants. Un juge d'un coup à dîner le dimanche, bon, même les gens qui parlent, je l'ai mené un dossier. Des juges qui ont mené des dossiers aussi importants, tant que le dossier Maître Doval, tant que le dossier corruption, dossier Petro-Caribé, dossier CNE, dossier Jovenel Moïse, et puis mandat va le finir. Mais le gouvernement est connu, va le finir. Même Jean-Tout, la Cour des comptes, le CEL, tribunal administratif que nous gagnons, eh bien, mandat va le finir peut-être le mois de mars ou le mois d'avril. Donc, pas une pièce de disposition qui prend pour ça. Celle disposition qui est douée prend pour ça. Mais c'était fait élection en 2023 qui était douée ça. Mais, Kounian, il y a un arrangement qu'a fait. Et l'arrangement, c'est un arrangement pour un petit bout de temps. Il n'est pas carré comme ça. Nous toujours dans le système judiciaire, dans ce qui concerne les juges qui étaient certifiés ou bien ça qui pas certifié avec CSPJ dans l'année 2023. Directeur exécutif Organisation Citoyenne pour une Nouvelle Haïti au CNH, M. Camille Oxius, qui a prononcé le sous-dossier juge Sayo Mandayo Rivenaboutio, mandé pour ministre Justice et Sécurité publique la Emily Prophète Milce, qui a parlé avec membre Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour éviter gagner un vide dans le système judiciaire. Qui a parlé ça ta droit débouché sur le renouvellement mandat juge cap traité dossier important yo. Puis loin mettre Oxius critiquer même dans CSPJ sous façon de travail sur processus certification magistrat qui selon lui pas respecter critères qui établi yo. Question mandat juge qui finit mais façon certification en fait là donc il pas répondre vraiment à critères yo. Donc on vient il y a un ensemble de problèmes qui permettent aujourd'hui à vivre ça, nous à vivre là. Donc, nous croyons que pour le problème ça résoudre, il y a une synergie qui doit dégager entre le ministère de la Justice et le CSPJ. C'est-à-dire, le ministère de la Justice, lui joue le rôle dans résoudre les problèmes infrastructurels et le CSPJ lui jouer rôle qui c'est répondre à critères jouer rôle répondre à ça comme obligation mission de contrôle mission disciplinaire mission administrative qu'elle joue et le ça nous capable sortir dans ça nous là mais question certification pas capable servir comme un outil de chantage ou bien revanchard donc depuis nan niveau ça les mandats juges finis il va renouveler et parfois il y a des juges tout il y a une non certification c'est par rapport à et problème politique donc pas gain objectivité vraiment et pas dans pile et certification donc nous croyons nous pas capables à vivre dans une société côté la justice a mal fonctionné la justice pas bien organisée. Or, rapport ça nous-mêmes nous te rendre public là, c'est un rapport nous considéré comme une contribution citoyenne. Une contribution citoyenne, c'est permettre à ce que l'autorité concernée yo prend ça qui dit dans le rapport là en considération lorsque nous dit qu'il y a un ensemble de tribunaux qui a fonctionné avec doyen AI. Nous avons fini page mercredi 17 janvier avec ça qui concerne les droits monde. Co-directeur des collectifs défenseurs police la Antonal Mortimer fait qu'on ait plus passé 2500 cas assassinats dans le pays pour l'année 2023 pour de participation dans l'émission mise au point sur télévision nationale d'Haïti responsable organisation droits monde dressé un tableau sombre sur situation droits monde dans le pays pour l'année 2023 d'après Antonal Mortimer crise sociopolitique là avec phénomène insécurité c'est parmi les principales causes de violation des droits de l'homme dans la société. Les détails.
2023 était plus difficile. Et si vous permettez de dire pour ça, c'est d'abord, c'est l'année qui a plus de cas d'assassinat, c'est l'année qui a plus de cas de kidnapping. Et dans cette tête-là, nous comptabilisons près de 2500 cas d'assassinat, morts violents. Et 70% dans les cas dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Alors là, nous disons région métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons parlé depuis les Rogan jusqu'à Tomazo, zone très difficile, où il y a près de 1700 cas de kidnapping, où il y a des milliers de cas de viols et de viols collectifs, où il y a plus passé une dizaine de journalistes qui ont attaqué dans l'exercice profession journaliste, où il y a au moins 3 avocats qui mourent assassinés, et il y a plusieurs qui sont en prison. Et probablement, il y en a des qui sont impliqués dans des infractions, mais il y en a des tous, ils sont en prison, on sort des persécutions politiques. Et puis, où il y a, si vous voulez, près de 260 000 personnes qui sont en situation d'itinérance. Ça veut dire des gens qui n'ont pas un espace fixe pour dormir. Ça nous a des SDF sans domicile fixe. Et c'est parce que les gangs météo dehors, bien groupe armé, Abgoumen, soit dans Matissan, Mariani, Kafoufei, Tomazo, Verrette, Liancourt, Rivière de la Tibonite et divers autres, sans dipenier, qui prennent zone na caillou et puis eux-mêmes ils sont obligés à dormir dans la rue, dormir en caille, et des fois sur place publique ou bien dans des bâtiments publics, tant qu'au lycée des jeunes filles, tant qu'au lycée Marie-Jeanne, qui jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont dormi là-dedans. Et à côté de ça, l'institution l'État eux-mêmes dit qu'il y a près de plus de 4 millions de monde, soit 4 900 000 personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire en 2023. L'autre élément important, c'est qu'il y a plus de 16 000 emplois qui sont perdus à cause de l'instabilité politique là, en 2023. D'ailleurs, nous faisons une enquête dans Sonapi, parc industriel métropolitain, qui prouvait qu'il y a un paquet de monde qui perd du travail. Et il y a plus passé 100 000 personnes qui pâtissent. Dans le pays commencé avec la journée jeudi 18 janvier 2023 qui était réveillé en bas grosse tension côté en vent panique t'est soufflé sous capitale là à quelques zones qui environnent pendant journée ci là caoutchouc taboulé dans plusieurs points dans zone Delma avec centre-ville Port-au-Prince. Mouvement panique ça c'est à conséquence coup de zam qui t'a tiré dans quartier Solino côté toute zone Nazon avec Badelma te paraît impraticable bien bonnet matin jeudi 18 janvier pour chauffer machine yo avec passager yo. Situation si la été créé la pérèse bon côté population qui t'a cherché la vie. Dans ce sens, plusieurs activités étaient paralysées. En pile l'école t'es obligé voir élèves l'école yo la caillou en vanlé. Toujours dans ça qui concernait vent tension qui était soufflé sous capitale la avec zone qui environnait dans journée jeudi 18 janvier 2024 là. Policiers dans plusieurs unités spécialisées dans police nationale là selon instruction directeur général AIPNH là t'es déployé dans cadre d'une opération dans quartier Solino côté coup de zam t'a tiré pendant journée jeudi 18 janvier 2024 là. Selon information unité communication PNH la communiqué opération si là qui t'a mené dans l'idée pour arriver traquer tout individu armé qui chercher si main la troublai dans population civile là. Agent PNH a para poursuivre intervention yo jusqu'à ce que la paix à Claude rétablie dans le quartier Solino dans l'idée pour permettre tout citoyen dans zone mener libre et libre activité yo selon sa service communication PNH la fait connaître. On a parlé éducation dans révision là avec le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga qui dans le cadre d'une cérémonie jeudi 18 janvier 2024 là remettre plusieurs livres par collège Vision Nouvelle avec l'école nationale République du Guatemala. Activité ça rentre dans le cadre engagement MENFP prend qui visait à renforcer la bibliothèque dans l'école privée et publique à travers 10 directions départementales éducation. Ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga remercie maison édition qui a continué à collaborer avec le ministère dans le cadre de respect protocole entente qui était signé pour fournir ouvrage à l'école privée et publique dans le pays. On suit un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Joseph Michaud.
Matin, le ministère de l'Éducation nationale avec C3 Édition, avec un pile l'autre maison d'édition qui a participé dans le projet SAA 80-20, décidé que tout côté ça possible dans l'année lecture, en fonction de ressources qui sont disponibles, et bien pour nous faire effort, pour sous chaque 100 livres que nous avons mis dans la bibliothèque là, 80, c'est fort l'État central là, à travers financement public, mais 20%, il faut me dire, c'est participation volontaire citoyenne, maison d'édition. Et je dis, en plus de ces 3 éditions, nous avons l'autre partenaire qui va dans l'autre école publique. Moi, compter sous leadership qu'il a déjà, direction, pour que ce n'est pas déposé ou déposé livre, et avec appui et support, maison d'édition autour, pour que le livre soit capable de vivre avec différents types d'ateliers, discussions que nous avons faites et production, pas nous allons faire tout, création que nous allons faire tout dans ce sens. Toujours, amis téléspectateurs, dans ça qui concerne l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle publié résultat première session examen bac permanent qui était déroulé sur le 18 pour arriver 21 décembre 2023. D'après le Bureau national examen l'État au Bunex, 35,69% de candidats ont réussi l'examen ça qui bat un total 14 200 candidats sur 35 017. Le ministère de l'Éducation nationale remercie tout acteur qui contribue dans le bon déroulement examen bac permanent. MENFP a annoncé tout candidat qui a vérifié le résultat examen qui est disponible dans le district scolaire qui concerne. Dans le pays, on a fait un coup de pied dans le système judiciaire avec un juge Al Duniel dimanche. Il est passé en l'autre vitesse dans le cadre de dossier instruit sous accueil corruption avec détournement matériel dans le Centre national équipement CNE. Après plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'administration publique, la fin dans bout d'invitation était fait magistrat dimanche cap mené dossier ça la mandat international d'ailleurs ancien hauts fonctionnaires ça ancien président Jocelyn Privert avec Joseph Michel Martelly, ancien premier ministre Jean-Max Bellarive, un ex Jean-Charles, Joseph Joute, c'est quelques parmi plus passé en quarantaine personnalités, juge Al Duniel dimanche mandé Interpol pour prendre toute disposition nécessaire pour arrêter, remettre la justice dans le pays d'Haïti. Ambassade de la France dans le pays d'Haïti avec l'Institut français relancé mercredi 17 janvier 2024 là, révi conjonction qui s'est bulletin Institut français dans le pays d'Haïti. Quelques représentants pays de la France avec diverses personnalités et puis consommateurs dans le domaine de la littérature à Kilti participaient dans la cérémonie qui déroulait dans le local Institut français dans le pays. Nous sommes avec Théodore Danius pour détailler. Depuis quelques années, à cause du journal sous papier qui presque pas vendu dans le pays d'Haïti, Révi Conjonction était suspendu publié depuis l'année 2016. Il a recommencé à publier 17 janvier 2024 là, malgré des difficultés parce que, d'après l'ambassadeur français à Fabrice Moriès et le directeur Institut français à Vincent Auberil, Révi Silla a un rôle important pour jouer dans la vie intellectuelle pays. C'est un événement à la fois sur le plan intellectuel et c'est un événement sur le plan symbolique. Sur le plan intellectuel, cette revue s'inscrit dans une longue histoire. Et c'est normal parce que tout travail intellectuel suppose une filiation et un héritage. Et même et surtout quand il se veut novateur et iconoclaste. Et c'est le cas de la revue Conjonction, qui est née après la guerre, en 1946, juste après la signature de l'accord franco-haïtien qui a créé l'IFH. Et la revue, initialement, ne le dissimulons pas, visait à tenir informé le public haïtien de la pensée et de la production en France, la production scientifique, littéraire et artistique. Pour reprise Revia, premier numéro a publié en baptême Les chemins de la pensée. Numéro 6 là a doué 229e parution bulletin, mais responsable considéré lui comme numéro 0 à cause de suspendu produit. Publication si là, c'est collaboration en 15 d'écrivains parmi eux, Lionel Trouillot qui est rédacteur en chef bulletin, Evelyne Trouillot et puis Hérol Toussaint. On pourrait dire que la pensée n'a pas d'âge et il serait intéressant d'ailleurs que des gens ayant des parcours différents, ayant des vécus différents, ayant atteint un certain degré de connaissance par des processus différents qui puissent se mettre ensemble pour produire et discuter. Voilà donc l'esprit
qui a guidé notre démarche, être fidèle à cette tradition de qualité, d'indépendance qui a marqué toute l'histoire de Conjonction, et aussi faire en sorte que ce soit la collectivité intellectuelle haïtienne qui soit représentée, présente dans cette revue. Bulletin Conjonction existait depuis l'année 1946. Il n'a pas traité sujet politique. Il fait publication liée sur tout ça qui concerne le domaine littérature, culture et la trier. Écrivain notoire qui dans le comité bulletin souhaitait faire un pont entre eux-mêmes qui l'a longtemps avec nouveaux écrivains pour aider la littérature pays à rester riche et puis productif. N'a pas continué par les cultures revue pour semaine non avec édition Pap Jazz 17e édition Pap Jazz Festival Haïti a pour dérouler sorti 25 pour arriver 28 janvier dans l'hôtel Caribé d'après sa fondation Jazz Haïti annoncé dans un communiqué pour la presse. Pour 17e édition manifestation culturelle ça a gagné 9 pays qui invités dans la programmation a bien atelier échange rencontre avec prestations qu'a bien pour réaliser dans différents espaces parmi eux centre culturel Caraïbes et centre culturel Brésil pendant 4 jours festivités ça yo responsable souligner artistes qui sortis dans divers pays tant qu'au Cameroun, Cuba, Mexique, Martinique pour permettre participants à découvrir et puis apprécier le style musical afro-américain dans toute dimension avec un prix qui est accessible. N'a pas commencé journée vendredi 19 janvier 2024 là avec ça qui concerne politique pour le pays d'Haïti côté organisation internationale francophonie encourager une intervention massive pour supporter et puis aider Haïti sortir de la crise la connaissant dans ce sens un pays membre avec l'autre pays invité au croix les nécessaire pour gagner une mission multinationale qui vient pour aider dans les affaires sécurité dans le pays. Ces discussions ça a déroulé devant le ministre Justice et Sécurité publique là, Emily Prophète Merci. C'est un pays tant que les États-Unis, la France, Bénin et Canada fait une série de promesses intéressantes sur la participation dans la force. Pendant que les participants ont rappelé la responsabilité haïtienne dans le travail pour supporter la solution à la crise là, OIF dit les réitérer volonté pour mobiliser les moyens pour aider Haïti sortir dans une situation difficile l'y trouver. Toujours dans la journée vendredi 19 janvier, nous allons faire un petit parler sur Expo avec éducation. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga signe 3 protocoles entente avec responsable fédération haïtienne football, responsable fédération haïtienne volleyball, avec responsable fédération haïtienne basketball vendredi 19 janvier 2024 là. Dans le protocole entente ça yo responsable 3 entités ça yo mettez d'accord avec ministère de l'Éducation nationale pour participer à la formation élèves dans les affaires sport en Haïti. Collaboration ça doit permettre au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renforcer l'éducation physique et sportive qui fait rentrer dans la liste matière qui dans le curriculum ministère pour l'école fondamentale avec nouveau secondaire d'après sa ministre Nesmi Maniga fait connaître. On suit. Pour que tout jeune dans le pays ait la possibilité de utiliser de manière saine, temps libre, loisir, mais tant dans l'école là tout, pour que discipline que l'espoir, les jeunes ont un encadrement professeur, ministère de l'Éducation nationale, public-privé, mais un encadrement professionnel dans le secteur. L'autre objectif dans tout, il est très clair, c'est que le ministère va déployer tout effort pour mobiliser financement pali ou financement partenaire tout pour que le sport scolaire, je ne plus j'arrête tout, et en partenariat avec le ministère Jeunesse Sport Action Civique pour que les ressources arrivent à atterrir tout dans l'école avec expertise, capacité, talent et énergie, fédération. Dans la conjoncture, côté jeunesse a semblé perdu. On a dit orientation, l'espoir. En pile nan yo a parti qui te pays. Les parti qui te pays, c'est l'occasion pour nous offrir un modèle jeune qui a réussi dans le sport à l'échelle internationale, à l'échelle nationale comme modèle dans la société et nous compter sur la fédération autour pour que le modèle ça yo
dans l'école yo permettre inspirer vocation sport et même si objectif là c'est pas que pour tout élève river jouer dans compétition de haut niveau mais que non seulement yo pratiquer sport exercice physique mais yo pratiquer sport comme discipline pour la vie yo, et que comprendre ça sport veut dire c'est entraide, c'est vivre ensemble, c'est gagner, c'est perdu, mais c'est vivre ensemble dans la société. Toujours dans ce qui concerne le sport et l'éducation, responsable dans la Fédération haïtienne de football, Fédération haïtienne de volleyball et Fédération haïtienne de basketball féliciter le ministère de l'Éducation nationale pour l'initiative ça les prend pour valoriser le sport dans le pays à travers le protocole entente qui signe. D'après ça, on fait qu'on a un protocole entente ça a mis en valeur talent et sportif jeunes à travers championnat scolaire, formation avec différentes autres activités sportives cap gagnant pour dérouler dans tout le pays. Le vivre ensemble, c'est ça vraiment objectif programme ça. Donc journée jeudi, l'arrivée vraiment en réalité pour nous là, pour nous signer un protocole d'accord ça et nous souhaiter vraiment que le programme n'arrive pour le porter tout fruit que le capoter pour jeunesse nous. C'est une meilleure initiative que le ministère est capable. Et je vais essayer d'expliquer, moi j'ai plus de 40 ans dans milité dans le volleyball et dans le volleyball scolaire comme joueur, je suis entraîneur, ensuite je suis membre de la fédération côté m'a payé coup de main dans l'organisation championnat scolaire. Nous disons que dans quelle que soit la catégorie, dans la mémoire, année nous avons plus d'équipes participées, il était 10 équipes. Avec le mouvement ça, que le ministère a initié, je pense que le fait que le ministère, c'est lui qui gagne l'école sous couple, facilement nous pouvons multiplier la quantité ça par 10. Le projet ça vient à point dans la fédération basketball parce que nous avons déjà fait dans l'école, ça nous relève basketball dans l'école, qui était plus pour Jarret Port-au-Prince, mais qu'on y a avec partenariat ça avec le ministère, là, moi je pense que le programme ça la plus solide et plus pérenne. Dans ce sens, moi félicite le ministre pour l'initiative là. C'est un bagage qui pourrait le faire dans tout le pays. Hein. Tant que le collègue Papou dit, la demande un pile logistique. Et moi, au niveau fédération basketball, nous parlons pour ça. Nous avons toujours fait ça. Mais nous avons fait pour compte nous. Maintenant que nous avons un gros partenaire avec nous, nous pensons que c'est un bagage qui pourra le pérenne, qui pourra le durer. Et nous espérons que ça nous voulait pour les jeunes, c'est que le sport engendre passion la caillou positivement et que leurs passionnés de sport de jouer là, ils pral faire perdre du temps là-dedans et tant ça y a passé là-dedans, l'a empêché à faire l'autre bagage qui est négatif dehors. Nous toujours dans la date 19 janvier, amis téléspectateurs, et nous allons continuer par les sociétés politiques avec Fritz Alphonse Jean. Économiste continue à montrer inquiet par rapport à la situation socio-politique du pays. Président Elia Montana a demandé vendredi 19 janvier 2024 là, pour toute force vive nation faire un seul pour arriver à vieilles pratiques qui mettent le pays dans une situation difficile de trouver depuis plusieurs années. Nous constatons à Cambil Toulé, malgré 100 pas suspendre couler dans le pays, malgré le peuple là, pas suspendre contre les cadavres petits, Maril, madame, malgré la quantité de monde qui a perdu tout bien, malgré la jeunesse professionnelle, dans tout secteur qui a pu quitter le pays, laboratoire, système, on a parlé de gros système, tout pour un petit groupe de monde. À continuer à créer mauvaise distraction ben nous, il y a moyen pour nous oublier qui ça qui mène nous dans la bourse. Chemin liberté, nous devons tracer aujourd'hui. C'est chemin qui pour mener nous tête droite, dans couper fâché à toute pratique système économique ça, système économique violent ça, qui traîne nous dans le calfou mal épandier ça que nous aujourd'hui. Nous dit tout peuple haïtien, tout patriote conséquent. Je vais arriver longtemps pour nous prendre destin dans la main. Intelligence nous doit faire nous comprendre que le moment arrivé
pour nous repousser toute mauvaise sorte. Division à ambition, l'île, pour nous réunir force ensemble, pour nous frapper bandits, toute plimaille. Nous avons suspendre demander toute force sociale progressiste qui gagne confiance dans le pays. En nous rassembler, en nous créer une force unité pour nous créer un état écosystème économique qui chita sous création richesse avec la vie. On met tête ensemble pour voyer jeter ça qui menait nous dans le chaos, ça je dis. Comme ça, l'arrivée jeter bon base démocratique côté tout haïtien, qui vivent un jour, côté tout haïtien, tout frère nous qui vivent justement comme frère accès. Nous avons clôturé Revia avec une information pour consommateur alcool dans le pays avec un dossier sur un barbancourt côté société a lancé vendredi 19 janvier une campagne de sensibilisation pour permettre à la population et spécialement consommateurs liés gain bon genre information sur qualité de compagnie à mettre sur marché. L'initiative ça a venu après information qui était arrivée joindre responsable compagnie sur contrefaçon produit à sous marché d'après PDG compagnie Delphine Gardner avec distillateur compagnie Jean-Marc Erwal qui demande des citoyens consommer avec un pile responsabilité. En côté plus explication dans micro Lionel Jean-Louis avec Michaud Joseph. À notre grande surprise, trouver sur le marché des bouteilles usagées de barbancourt qui ont été remplies d'alcool adultéré et se faisant passer pour nos produits sur le marché. Nous avons bien sûr tout de suite informé les autorités compétentes et pris des mesures immédiates pour faire face à cette situation. En tant que société responsable, notre engagement vers la sécurité des consommateurs fidèles est notre priorité absolue. Produit ça, il y a des faux barbancourt ça, nous avons déjà des signes clairs qui montrent nous que ce n'est pas un produit authentique. Gagner une bouteille là lui-même, il vient avec une étiquette qui est usagée, une étiquette qui est sale et déchirée à certains endroits. Et nous avons tout que ça relève en collerette, nous avons comme ça en capsule de plastique transparent qui mettait sous bouteille ça. Produit réel là, il y a une capsule dorée. OK, et son capsule unique, ils ont même utilisé une capsule double. Maintenant, à cause du fait que vous utilisez une faux capsule, vous êtes obligé de coller avec un col sous tête bouchon. Et le ou fin retirer ou ka joindre résidu de col ça sous bouchon. OK? Et Jean nou Kawel, c'est deux plastiques superposés. D'ailleurs, pour garder faux bouteille là ou Kawel deux plastiques. OK, et leur analyser bouchon tout après, nous remarquons que son bouchon qui est usagé, il a une décoloration un peu rougeâtre sous lui et il pas aussi c'est pas son liège qui est différent, il est plus poreux, et il y a des traces claires de préutilisation. Amis téléspectatrices, téléspectateurs, revue semaine par fin sous écran où nous rappelons c'est ensemble information qui était dominé semaine actualité à sous TNH nous reprend pour vous dans revue là et c'est à qui encore qu'un plaisir noter la caillou pour partager information c'est là avec vous. Nous pour aller nous souhaiter tout le monde bon week-end et dépendamment de l'heure regardez là bonne semaine toujours restez avec nous merci pour attention et fidélité bye bye.